Salut les passionnés, nous voici pour une nouvelle série de vidéos. Alors aujourd'hui il s'agira de la deuxième série d'astuces, donc on va dire l'astuce numéro 2 que je vais vous présenter. En parallèle, je présente aussi les différents photographes africains qui ont commencé à œuvrer au début du XXe siècle. À votre avis, pensez-vous qu'une photo très claire, on va dire surexposée, est ratée? C'est ce qu'on va voir. Mais avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée aux passionnés et aux débutants de la photographie. En tant que photographe, il nous arrive d'avoir des images trop claires en effectuant nos prises de vue. Alors pour cela, sont-elles ratées? Il peut y avoir deux possibilités. Soit l'image est tellement surexposée qu'on ne peut pas rattraper les zones blanches. Et quand je dis qu'on ne peut pas rattraper les zones blanches, ça signifie en fait que quand on descend la valeur des hautes lumières en post-traitement, on n'a pas les détails au niveau des zones blanches. En ce moment-là, on peut affirmer que oui, l'image est ratée. Et là encore, ça dépend. Parce qu'il y a des degrés en fait. Vous pouvez avoir des degrés où c'est pas trop cramé. En ce moment-là, on dit en fait que quand on a des zones blanches où on ne peut pas récupérer les détails en baissant les hautes lumières en post-traitement, en ce moment-là, on dit que l'image est cramée et ça dépend aussi des degrés. On peut avoir une image qui est légèrement cramée. En ce moment-là, ça passe inaperçu et on peut aussi avoir des images qui sont complètement cramées et en ce moment-là, ça se sent vraiment que les zones blanches ne sont pas récupérables. Donc ouais, il arrive que pour des photos surexposées, elles soient complètement ratées. Mais aussi, comme je l'ai dit, il y a deux possibilités. La deuxième possibilité, c'est que on peut avoir une photo surexposée mais qui n'est pas ratée. Et cela, ça se sait au post-traitement. Vous l'aurez compris que pour pouvoir régler ce problème, quand on a affaire à une surexposition, cela se joue entre les hautes lumières et l'exposition. Donc, comme dans l'astuce précédente, là-bas on a jonglé avec les ombres et les expositions. Dans le deuxième astuce, on jongle entre les expositions et les hautes lumières. Et donc pour la deuxième possibilité, si en diminuant vos hautes lumières et en diminuant légèrement votre exposition, que vous arrivez à récupérer les détails de la zone blanche, en ce moment-là c'est parfait. Votre image n'est pas ratée. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième astuce. En attendant les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner aux différentes pages de réseaux sociaux ainsi qu'à la newsletter. Et en parallèle, ceux qui commencent en photographie, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger un document qui vous résume les bases de la photographie, à défaut de ne pas pouvoir avoir le temps de visualiser les tutoriels mis en ligne. Vous avez la CBL qui vous propose un service qui s'appelle Africa Shooting, qui vous permet justement de pouvoir effectuer des prises de vue qui met en avant les valeurs et l'identité africaine pour seulement 15 000 francs. Donc je vous renvoie vers le site web de la CBL pour en savoir plus. Et quant à moi, je vous dis à très prochainement.